Jean-Michel Sénateur, on a tous des programmes ici. Et là, on est sur un programme qui coûte à l'unité 10 000 € à l'État. Excusez-moi. Non, pas oui, comme ça. Défiscaliser pour être sûr que ce que l'on construit corresponde aux attentes économiques de nos concitoyens. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, il y a un manque de logements, mais c'est essentiellement un manque de logements sociaux. Il y a un manque de logements dans notre pays. On a besoin des logements HLM. On a besoin aussi des investissements d'ailleurs. Une évolution législative à prendre en compte. Aujourd'hui, par contre, vous pouvez imposer, par la loi depuis 2 ans, une présence de mixité secteur par secteur, bâtiment par bâtiment. Mixité, oui, mais avec des logements sociaux. D'accord. D'accord. Et ça, certains le font. Ah, d'accord. Je ne fais pas de particulier, mais de la nouvelle. Ouais. Oui, tout à fait. Mais là, je pensais D'ailleurs, à... ils font la gueule. Mais... Ouais, mais enfin bon, là, moi je suis parisien, c'est vrai que j'ai entendu des analyses là-dessus, enfin, c'est incroyable. Mais il faudra peut-être qu'un jour, par exemple, sur toutes les communes qui ne font pas 20% de logements sociaux, l'article 55 de la loi SRU, on va peut-être dire que nous sommes autorisés les programmes pour les défiscaliser, qu'à partir du dès lors moment on a respecté ces 20%. Oui, ça c'est voilà. Ça sert à rien, Je vous ferai passer le projet de loi qu'on dépose le 1er avril au Sénat. C'est particulier ça, la nécessité d'une... Vous savez, vous avez déposé un projet de loi sur le politique du logement en France avec 50 articles. Donc, de la maîtrise du foncier jusqu'à la vente des appartements, en passant par le locatif, les règles d'urbanisme, les contraintes sur les communes. On est en train d'y travailler, elle sera déposée le 1er avril. Voilà, c'est un sujet intéressant. Parce que dedans, vous trouverez des éléments techniques qui vont répondre à des sujets que vous allez voir dans les gens qui viennent, c'est sûr. On peut pas parler d'inadéquation par rapport au marché. C'est clair que tous ces produits fiscalisés dont on revient ont contribué à doper le marché de vente de logements neufs défiscalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les années 95-2005, 50% des logements neufs en France, c'est du défiscalisé. Donc ça contribue à une certaine activité économique. Sauf que l'aspect négatif, en quelque sorte, c'est qu'on construit de plus en plus des logements qui ne sont pas en adéquation avec les demandes. On se pose la question de savoir quelles répercussions le revient a eu sur les prix des logements neufs et sur les prix des loyers. Il faut savoir, c'est qu'au cours des 5 dernières années, les prix des logements neufs défiscalisés ont augmenté de 72% et les prix des loyers de 28%. Qui, parmi nos concitoyens, ont vu son pouvoir d'achat augmenter d'une telle façon? Incontestablement, il y a là une... Non, ça va. Depuis 2003, cette loi revient à booster le prix global de l'immobilier en France. On peut quand même s'interroger sur le fait qu'entre 2003 et 2008, c'est-à-dire en 5 ans, les prix du logement neuf dans le privé ont augmenté de 72% au mètre carré et que les prix des loyers eux-mêmes ont augmenté de 28%. On peut quand même se poser la question s'il n'y a pas un effet entre l'arrivée du revient et cette envolée des prix. Je reviens à la question de ces investisseurs. Est-ce que vous avez un regard en tant que sénateur, est-ce que vous n'avez pas des mesures à prendre par rapport aux offres qui sont faites aux investisseurs où finalement on ne leur dit pas qu'ils achètent de l'immobilier, qu'ils défiscalisent, on leur propose ça sous forme de package fiscal. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème sur les méthodes de vente qui sont utilisées pour vendre justement ce type d'immobilier? Le vrai problème, c'est ce que l'on va vous vendre. Correspond-il à la demande de ceux qui vont être locataires ou correspond-il, ce produit, à l'investisseur compte tenu des impôts qu'il paie? Qu'est-ce qu'on observe? Aujourd'hui, vous recevez quelqu'un chez vous qui vient vous vendre un produit. Au bout de quelques instants, il va vous demander combien vous payez d'impôts. Et c'est à partir du chiffre que vous allez lui annoncer, de votre tranche d'imposition, qu'il va vous dire ce que vous devez acheter. Et on observe donc, en conséquence, aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs, des particuliers, des ménages de bonne foi, investissent dans des petits appartements, 2 pièces, 3 pièces, avec un investissement de l'ordre de 150 000 €, ce qui conduit à une banalisation, à un développement des tout petits appartements qui n'ont pas forcément de demande en place.
ce qui interroge de savoir, vend-on les biens pour répondre à la demande de nos concitoyens ou vend-on finalement un bien pour payer moins d'impôts? L'offre de défiscalisation, c'est des paquets comme ça, des paquets de défiscalisation. Les gens qui nous ont dit en fait qu'aujourd'hui, comme l'immobilier neuf était quand même très difficile à vendre dans certaines régions, finalement les promoteurs venaient les voir pour vendre des immeubles qu'ils avaient du mal à vendre et que eux ils se chargeaient de la commercialisation. Parce que justement, eux, ils avaient cette carence Parce que partout, aujourd'hui, la question du logement, c'est une question centrale sur tous les territoires. Et au dernier congrès des maires de France, où les maires ont été interrogés sur leurs difficultés, de loin, devant, c'était la question du logement et en quelque sorte leur propre, comment dire, enfin ils n'ont plus les leviers pour être effectivement les vrais bâtisseurs de leur commune, quoi. Et ils sont soumis à des règles financières qui leur échappent complètement, quoi. Quand effectivement un promoteur dépose à faire un bâtiment, il le fait. Mais en même temps, ça c'est une vraie question. Aujourd'hui, donc un maire ne peut quasiment rien faire, même si par exemple il voit bien que sa commune est envahie par du revient des prix inadaptés au marché. D'autres promoteurs arrivent, il sait très bien que ça va être encore de l'immobilier défiscalisé qui va s'installer. Ouais. Il a pas ou peu de levier pour intervenir. Sauf si dans son PLU, il a très clairement dit que sur tel et tel secteur, il y avait un pourcentage incompressible de logements sociaux qui est une condition à la délivrance du permis de construire. Ça c'est possible maintenant, depuis 3 ans, depuis la loi ENL, engagement national pour le logement. Ça se faisait sans base législative sur la ville de Paris, et à partir de l'exemple de la ville de Paris, il y a une disposition législative qui est adoptée et qui peut s'appliquer partout. Alors est-ce que ce type de logement est adapté au marché local? Le marché local, elle était très tendue. Donc il faut produire. Programme de logement d'IHLM qui a été construit tout à fait récemment. La dépense budgétaire de l'État pour chaque appartement est environ de 10 000 €, mais 70% de nos concitoyens peuvent être logés. C'est-à-dire que la dépense est 2 fois moins importante pour ce type de programme que pour du logement locatif pour les investisseurs. Non, vous avez bien. Alors, monsieur le sénateur, on a quel type de programme ici? Là, on est sur un programme qui coûte à l'unité 10 000 € à l'État.